Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous mandréen. Pour ce rendez-vous de ce mois de mai, il nous faudrait plusieurs heures avec mon invité, voire même plusieurs émissions, tant cet invité est riche à tous les niveaux. Je ne parle pas financièrement, je parle culturellement. Mais on va se retrouver tout de suite après le générique. Je suis donc en compagnie de Jean-Christophe Gignon. Vous le connaissez peut-être, même sûrement. Vous l'avez certainement vu dans les rues de Saint-Mandrier. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Et merci de m'accueillir chez toi, devant cette magnifique maquette que ton père a réalisée. Effectivement. Voilà, des heures de travail. Par où commencer avec Jean-Christophe Gignon? Parce que vous allez voir, vous allez découvrir une personne, mais extraordinaire. D'abord, tu es né où? Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir. Nogent-le-Rotrou, d'accord. Et quelles études as-tu fait? On va parler. Alors, t'en as fait énormément. J'ai vu ton CV. Je te laisse développer un peu. Beaucoup d'études scientifiques, météo, marine, physique nucléaire, management du transport maritime. Ça fait, si on cumule, ça fait un bac plus 9. Un bac plus 9. Avec la physique nucléaire qui était réellement le plus difficile. Ouais. J'imagine. Puis tu as un passé militaire, tu étais dans les sous-marins, tu peux nous raconter un petit peu. J'ai commencé la marine comme météorologiste océanographe dans la marine nationale. J'ai fait un concours interne de filière commandement d'officiers, donc je me suis spécialisé dans le commandement. J'ai une carrière dans l'aéronaval, dans la surface et dans les sous-marins, et j'ai eu un bon moment au sous-marin, et sincèrement, si c'était à refaire, je fais de suite. Les sous-marins, c'est tellement extraordinaire. Voilà, alors faut pas être claustrophobe, il y a des gens qui vont certainement s'interroger en disant « Oh là là, un sous-marin » et on voit que Jean-Christophe a ici un amour, une passion pour ce type de bateau. Au mètre cube de technologie, c'est une navette spatiale et une aventure humaine incomparable. Évidemment, parce que tout le monde là, c'est tout le monde dans le même bateau, selon la célèbre expression. Et à vie, c'est-à-dire qu'on recroise des collègues, quel que soit le grade. On a passé 250 ou 300 et quelques jours avec des gens dans un bateau. Bah, ça crée des amitiés, toujours avec du respect. Ouais. Mais là, quand on se promène à Toulon, on se retrouve avec... oui, c'est une grande famille. C'est une grande famille. C'est très sympa. Ouais. Donc la marine, un passé militaire véritablement, je dirais assez exceptionnel quand même. Hors antenne, on a parlé évidemment de certaines choses beaucoup plus intimes dans tout ce qu'il a fait au niveau des sous-marins, du commandement, mais on peut pas en parler pour des raisons simplement de confidentialité et de secret défense. La question, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse à Saint-Mandrier avec Jean-Christophe, c'est la passion de la météo. Quand est-ce que ça a commencé cette passion ? Avec mon père, le plus jeune âge, dès l'âge de 7 ans, mon père arrêtait même la voiture pour écouter les bulletins de la BBC. On avait un bateau depuis longtemps, on écoutait. On allait aux conférences météo au Touring Club de France. Et donc, quand je me suis engagé dans la marine, j'ai su qu'il y avait météo. J'ai foncé dedans. J'ai foncé dedans. Et depuis 83, je fais de la météo. Je suis en retraite, mais je continue. On va pas se le cacher, je pense que pour faire des études de météorologue, il faut être un matheux, mais tu es un matheux, tu l'as prouvé d'ailleurs avec ce CV extraordinaire. Quand as-tu commencé ces études et en fait, ça doit être un cycle assez long quand même, c'est pas facile comme science. La météo, c'est aussi une bonne année et demie de cours théoriques à Toulouse, à l'École nationale météo. Mais en plus, nous, dans la marine, on est météorologiste océanographe. On fait de l'océanographie. On fait de la prévision océanographique, on fait de la prévision, atmosphérique. Et après, donc, pendant sa première affectation, on complète, on se forme. Et moi, j'ai eu la chance d'être à l'Ambiway avec comme ingénieur chef de station Marcel Lestume, qui est devenu directeur de la prévision en Atlantique, qui était un très bon formateur. Et puis après, j'ai vu de fil en aiguille, j'ai toujours eu des liens avec les météorologues, même actuellement. Là, Actuellement, je continue. J'ai beau être en retraite, j'ai lu 5 thèses à l'automne, des thèses sur la convection, et je continue à dialoguer. Tous les 6 mois, on se retrouve à Toulon. Alors vous vous rendez compte à Saint-Mandrier la richesse humaine, je dirais, que nous avons sur cette presqu'île de Charme, entre les artistes, les sportifs, les artisans, et là, un météorologue, quelqu'un qui
On n'imagine pas avoir tout ça sur Saint-Mandrier quand même. Un météorologue avec, je dirais, une grande précision. On va en parler dans un petit moment parce qu'on va faire un rapprochement avec une association. Grande précision qui est très très utile pour les navigateurs, mais pas seulement, les agriculteurs, enfin pour beaucoup de strates de la société, je dirais. À Lorient, on travaillait énormément avec les agriculteurs. Oui. La SNCF, parce que si gèle et les aiguillages sont gelés, voilà. Avec l'équipement, avec les préfectures, ça touche tous les domaines. Voilà. Alors Jean-Christophe, tu es aussi impliqué dans la vie associative locale, et puis dans l'écologie, puisque tu fais partie d'une association dont la mission c'est le reboisement, planter des arbres. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? Oui, donc c'est très simple. J'habitais à Saint-Mandrier et il y a eu le gros incendie de 2005. Et dans la foulée, donc toute une équipe avec Monsieur le maire, on a créé une association pour reboiser, alors, nettoyer. On va donner son nom. Monsieur le maire Gilles Vincent. Oui, mais le nom de l'association. L'association, c'est l'association RFM, Association pour reboisement de la forêt de Saint-Mandrier. Donc ça a été un long moment de nettoyage des dégâts de l'incendie. Et puis après, donc on a replanté. Donc c'était au début 150 arbres. Et chacun portait, quand il y a des mandriens qui contribuaient aux achats des arbres, et les arbres portaient le nom, on a encore le plan, et à petit, on a planté. En comptant les petites pousses qui sont données aux scolaires et tout ce qui s'ensuit, depuis la création, on en est à plus de 6 000 arbres. Aussi les écoles, On est en plus de 6 000 arbres plantés. Tu as parlé d'un 6 000 arbres plantés. 2005, mais moi j'ai souvenir d'un 2019 aussi. Il y a 2019, 2003, 78. Il y a une succession d'incendies qui ont quand même bien abîmé, blessé la presqu'île. Et donc on a replanté, maintenant on entretient, et surtout c'est dans notre thématique, c'est qu'on teste des arbres méditerranéens qui supportent la chaleur, qui demandent peu d'eau. On est dans le laboratoire, c'est-à-dire qu'on a des spécialistes dans la ville, on a des spécialistes à ENF qui nous aiguillent pour dire à tel endroit vous pouvez planter ça, et on teste savoir quels sont les arbres qui vont résister. Alors là actuellement le pistachier donne beaucoup. Il y a plein et actuellement on fait un verger à Fischbergis avec différentes catégories d'arbres, et là ils vont bien tous. Voilà. Donc, vous voyez, quand on parle avec Jean-Christophe, je vous ai prévenu, c'est une émission qui pourrait durer plus d'1 heure, voire même, on serait obligé de faire plusieurs émissions par thématique. Alors, on parlait de la vie associative, tu fais partie de l'ANSM, donc l'association nautique de Saint-Mandrier, association à laquelle j'adhère également, en tant que voileux. C'est une association de cœur, comme la RFM. Superbe. Donc, tu as beaucoup navigué, tu es aussi, dans ton curriculum vitae, tu es aussi instructeur de voile, tu as été. Et puis j'étais à 21 ans, j'étais co-skipper dans une course transatlantique. Voilà. Je vous dis que c'est un personnage incroyable. C'est une chance parce que, en fait, à la NSM, tu peux donc conseiller, je dirais, les navigateurs qui quittent un peu la rade et qui vont faire des traversées. Tu peux les conseiller avec la météo. Ah oui, parce que je fais depuis plus de 15 ans, grâce au WhatsApp, on envoie, je leur envoie si jamais il y a une zone d'éviter une zone dans 4-5 jours, si une zone est dangereuse, donc de prendre des dispositions pour pas y aller dedans, ou de quitter une zone en conseil. Donc habituellement dans le monde professionnel de la voile, on appelle ça du routing, mais là c'est des conseils que tu donnes. Routage, c'est plus pour les régatiers. C'est les régatiers, tout à fait. Et puis c'est pas fini. Avec Jean-Christophe, il est complet dans tous les registres, puisqu'on va parler musique aussi. Musique, grand mélomane, musique classique particulièrement, et chorale. Chorale, la même chose, autre association de chœur, la chorale de Saint-Mandrier. Ça fait depuis 2004, et on a vécu de superbes aventures, et puis quel plaisir de chanter. Alors, en plus, il y a tous les répertoires il y a plusieurs sous-ensembles dans la chorale. On se fait plaisir. Et même aussi, je suis à la chorale du PEM, du pôle Méditerranée. Et on joue avec le bagad. Donc, c'est un grand plaisir
Moi, à chaque fois, c'est un grand plaisir. Hein. Et évidemment, tu es dans le registre non pas des sopranos, mais des basses. Ah, basse, oui. Oui. Nous sommes des basses. Parce que on a chanté ensemble. Hein. Oui. À la messe chrismale de cette année, ouais. On était dans le pupitre des basses. Ouais. Et c'était vraiment extraordinaire. Ouais, en règle générale, tu es sensible à tous les arts. Ouais. Hein, la littérature, la peinture. En fait, tu as une culture générale qui est d'une richesse extraordinaire. Et moi, j'invite tous les Mandréens à te connaître plus en détail et de parler de sujets et d'autres, parce que avec une telle culture et un tel CV, tu es à même de pouvoir partager et apporter des choses à tout le monde. Justement, c'est la dernière question. La dernière question. Je sais que là, vous voyez les yeux de Jean-Christophe, parce que tout à l'heure, on a fait un petit briefing. Et la dernière question, j'ai dit non, je te la dis pas, sinon on va perdre la spontanéité. En fait, voilà. La dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais proposer de beau pour nos web spectateurs afin de vivre dans un monde meilleur? Alors, on va pas parler forcément de météo ou de choses comme ça, on parle de ton cœur. Je dirais, c'est tolérance mutuelle sur toute la planète. Respect, tolérance. Respect et tolérance. Et donc après, on peut s'amuser. Quand tout va bien, on peut s'amuser. Formidable. Mais écoute, merci beaucoup Jean-Christophe de t'être prêté à cette interview, ce rendez-vous mensuel mandréen, un rendez-vous vraiment à ne pas rater, comme je dis toujours, parce qu'à chaque fois vous allez découvrir des personnes, des situations toutes les plus extraordinaires les unes que les autres. On va se retrouver le 2 juin pour un nouveau rendez-vous, un invité, une invitée, on verra bien. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le rendez-vous Mandréen LRDVM sur YouTube. Et puis, vous pouvez nous retrouver également, Christian Vidal et moi-même, sur la chaîne Canal 83 qui diffuse tous les jours de la semaine. On vous souhaite un très bon mois de mai, avec le soleil, et on se dit rendez-vous au 2 juin.